Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus à la page de veille. Moi, c'est Désiré Mvogo. Ce matin, nous allons parler du péché. Mais avant ça, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai été invité dans une assemblée qui connaissait les problèmes de croissance. C'est quelqu'un qui a des âmes partout au Cameroun. C'est quelqu'un qui a formé, qui a amené les gens au Seigneur. C'est-à-dire, il a la capacité, la personne a la capacité de gagner les âmes facilement. Alors, on lui a confié toute une assemblée sachant ses capacités. Sauf que les années se sont écoulées et l'Église ne progresse pas. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a l'habitude de gagner les âmes, qui a les âmes partout au pays, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'inquiétude de la personne l'a poussé à m'inviter pour pour me consulter, pour que par moi, que le Seigneur peut-être va lui apporter des réponses. Alors, je lui ai dit que le Seigneur va certainement agir, il va nous révéler le problème. Ce qui est sûr de moi-même, je ne peux rien. J'ai passé la nuit là dans l'église, c'était un samedi, et le dimanche matin, je me suis levé, je me suis assis pour regarder, observer. La première observation que j'ai faite, c'est que dans cette assemblée-là, presque tout le monde arrive en retard. Presque tout le monde. Alors, pendant le culte, il y a une sœur qui va entrer, qui va arriver. Dès qu'elle met la tête dans l'église, elle me voit, elle fait demi-tour et elle s'assied dehors. Je demande à mon hôte que la femme qui vient de s'asseoir dehors là, c'est qui? Elle me dit que c'est quelqu'un que j'ai conduit au Seigneur. C'est mon disciple. Alors je lui ai dit que c'est le problème de cette église. C'est elle le problème de l'église. Je ne vais pas te dire que Dieu m'a dit, mais je te dis, c'est la personne là qui est un problème pour cette assemblée. Alors, le lendemain, il y avait réunion des jeunes convertis et c'est cette personne-là, cette femme-là, qui dirigeait cette réunion. Il faut dire qu'à la fin du culte de dimanche, mon hôte s'est approché d'elle pour lui poser la question que pourquoi est-ce que tu es resté dehors pendant tout le culte? Elle lui a expliqué que c'est parce que j'ai un problème avec telle soeur m'a fait ceci, m'a fait cela. Alors, elle lui a posé la question que tu es parti de chez toi pour venir t'asseoir, passer le culte dehors parce que tu as les problèmes avec quelqu'un. Pourquoi tu n'es pas resté une fois à la maison? Mon hôte s'est rendu compte qu'elle était fausse. Très fausse même parce que sa raison était nulle. Parfaitement nulle. Alors, le lendemain, c'était la réunion des jeunes convertis. Je suis venu m'asseoir comme un jeune converti. Et c'est elle m'a posé la question que qu'est-ce que tu faisais avant? Elle m'a d'abord posé la question que tu es croyant, tu es né de nouveau. Il lui a dit oui. Après, elle m'a dit que qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne fais plus aujourd'hui? Parce que si il y a des choses que tu faisais avant que tu continues à faire aujourd'hui, tu n'as jamais cru. Et quand elle m'a dit ça, franchement, elle a réussi à bousculer ma foi. J'ai douté parce que je connais que moi j'ai cru étant enfant. Donc mes péchés conscients, j'étais déjà croyant. Et souvent, quand je vais devant le Seigneur, je supplie, je dis que je sais que certainement si l'enfer existe, ma place est en train d'être réchauffée chaque jour. Seigneur, aie seulement pitié de moi. Parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à m'abstenir. Les gens me reprochent tellement de choses que je n'arrive pas à cesser de faire. Et en plus, il y a des choses que moi-même je me reproche. Quand je regarde comme ça, je me regarde moi-même, je pose la question que comment, Vogo, tu peux faire ces choses-ci. J'ai honte. Et je dis toujours que je ne suis pas sûr que le Seigneur aura miséricorde de moi. Et je supplie. Donc, elle a réussi à bousculer ma foi. Mais sauf que la personne a une boutique dans laquelle je partais acheter certaines friandises pour manger. Une nuit,
Après avoir mangé les choses que j'ai achetées dans sa boutique, j'ai failli mourir. C'est-à-dire, je partais comme ça, je ne dormais pas, j'étais en train de mourir doucement, doucement. Mon esprit quittait mon corps, je sentais que mon esprit est en train de partir. Alors, pendant que mon esprit est en train de partir, le Seigneur me permet, c'est-à-dire j'ai une grâce exceptionnelle qui m'ouvre les yeux dans le règne spirituel pour voir ce qui se passe. Et ce que je suis en train de vivre là a commencé au moment où j'ai acheté les friandises dans la boutique de cette sœur-là et que j'ai mangé. C'est là où ma mort a commencé. J'ai vu la scène jusqu'à la maison. Donc la personne s'est rassurée jusqu'à la maison que pour m'exterminer. Mais la grâce de Dieu m'a gardé en vie. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà quelqu'un qui est enraciné dans le péché, sorcier de par sa naissance, qui réussit à me déstabiliser. Cela est important pour la plupart des personnes qui sont venues me voir qu'ils ont une vie qui apparemment est correcte. Ils servent le Seigneur, ils ne pêchent pas, ils font les efforts d'être corrects avec Dieu. Mais leur vie ne change pas. Et souvent dans les messages, ils sont frustrés, ils se disent que c'est peut-être quelque chose qu'ils ont fait dans le passé. Je vous dis non. Nous vivons une époque de grâce. Les choses qui nous arrivent par la grâce. Ce n'est pas par nos efforts. Faisons ce que nous avons à faire. Le reste n'est pas à notre niveau. Je vais lire deux textes. Premier texte, Genèse 6, verset 3, que nous avons déjà étudié. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Première chose, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Ça veut dire que l'esprit de Dieu était dans l'homme, le Saint-Esprit était dans l'homme. Au moment où il se pervertissait, au moment où il le décevait. Car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Nous avons deux hypothèses. Première hypothèse, Dieu allait retirer son esprit de l'homme. Deuxième hypothèse, que l'homme allait mourir et naturellement, l'esprit de Dieu allait sortir de lui. Lisons le deuxième texte. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Joël 2, 28. Une effusion, Joël est en train d'annoncer l'effusion universelle du Saint-Esprit. C'est pas moi qui dis. Effusion universelle du Saint-Esprit, de l'Esprit de l'Éternel. Alors, l'orgueil est peut-être la principale chose principal péché qui va nous conduire ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que faisons l'effort à notre niveau de traiter ce que nous pouvons traiter. N'abandonne pas la foi, n'abandonne pas la marche à cause de ce que tu n'arrives pas à faire. Ne te glorifie pas à cause de ce que tu fais. Que tu penses que tu es meilleur que les autres, c'est-à-dire que tu es béni parce que il n'y a pas de parce que là-dedans. La bénédiction, c'est une question de grâce. Dieu choisit de donner à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et il y a des choses qui peuvent prendre du temps, selon nos prédispositions. Et il y a des bénédictions qui peuvent nous détruire. Et il y a des gens que s'ils ont l'argent, ils vont abandonner la foi. Et il y a d'autres que s'ils n'ont pas l'argent, ils vont abandonner la foi. Alors, tout dépend de celui qui décide. Donc, ne nous glorifions pas et ne restons pas dans la culpabilisation de notre personne pour ne pas faire ce que nous devons faire. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel a pour principal objectif son projet
qui se couche dans le livre de Genèse 1, verset